Akam, comment Bonjour. allez-vous? Je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Vous êtes à Cannes pour présenter Mamba Pierrette, Oui. qui est un film de fiction après avoir réalisé plusieurs documentaires. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été sélectionné? Une grande joie, Oui, une j'imagine. très très grande joie et pas seulement ma joie, mais la joie de toute une famille parce que le film c'est ma famille, toutes les personnes qui jouent dans le film, c'est des membres de ma famille et c'est pas seulement une joie pour moi, mais de toute ma famille. C'est ça qui est encore merveilleux, plus merveilleux. Oui. Pouvez-vous le résumer en quelques mots de quoi parle Mamba Pierrette? Mamba Pierrette, c'est le portrait d'une femme, maman seule, qui se bat pour préparer la rentrée de ses enfants. C'est également le portrait d'une génération de femmes au Cameroun qui se bat au quotidien pour s'assumer, pour vivre et voilà. Et donc Pierrette est votre cousine. C'est ma cousine. Ouais. Et donc comment vous est venue l'idée de la filmer elle? Parce qu'effectivement elle a un parcours extraordinaire, c'est une femme forte, c'est une battante. Et pourquoi avez-vous eu envie de la filmer? Parce que ça ne s'explique pas. Je ne pense pas que même si je disais c'est pour telle ou pour telle autre chose, quand on sent une envie de filmer quelqu'un, on peut pas absolument définir l'origine de pourquoi. C'est juste que c'est quelque chose qu'on ressent. Et quand je la voyais, je ressentais cette énergie que j'avais envie de raconter. Et parce qu'il y avait des similitudes aussi dans nos vies. Moi aussi, à Bruxelles, j'étais maman. Et je me battais dans mon travail à trouver une place, à vivre. Et voilà, c'était des contextes différents, mais des problématiques similaires. Et j'avais envie de croiser ça, de croiser ce que je me questionnais moi en tant que femme et maman, et de croiser ça avec le destin la vie de Pierrette. Mais oui, c'est un film qui est finalement aussi très féministe, puisque il parle de la condition des femmes, de comment elles se battent seules, à élever leurs enfants, à aller de l'avant, à réaliser quand même leurs rêves, à essayer d'être libres malgré tout, malgré les injonctions de la société et de la société africaine en particulier, qui est quand même encore alourdie par certaines coutumes ou par certaines manières de faire qui ne sont plus en adéquation avec ce que les femmes veulent. Et donc c'était beau de voir Pierrette comme ça contester finalement certaines idées reçues des mamans, des grands-mamans, et dire non, moi j'ai envie de faire autrement. C'était important pour vous de montrer aussi cette Afrique-là, ces femmes africaines qui aujourd'hui sont capables de s'imposer, d'imposer leur point de vue. Oh, c'est une autre génération et je pense qu'à chaque génération, on a une manière de faire, on a une manière de penser et une manière de vivre aussi. Et nos mamans nous ont éduqués, elles nous ont donné, elles nous ont transmises plein de choses. Mais après, quand on reçoit tout ça, on doit faire notre chemin, on doit faire nos propres choix. Et c'est pas toujours en adéquation avec ce qu'on a reçu, c'est pas toujours en adéquation avec la manière avec laquelle on nous a éduqués. Donc on doit faire notre chemin et pour cela, c'est pas facile parce que il y a des confrontations et des résistances à nos choix et c'est ça qui est beau. Est-ce qu'on lâche ou est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on laisse tomber ou est-ce qu'on s'assume et on avance quand même? Et je voulais montrer ça. Oui, c'est ça que le film montre. Il montre aussi qu'elle a eu raison de s'accrocher, de batailler, d'imposer son choix de vie parce que, évidemment, sa maman ne comprend pas certains choix, mais elle a une tantine qui la comprend et ça fait vraiment plaisir d'entendre ce discours-là. Et je trouvais que c'était beau de le montrer. Et justement, à ce propos, vous parlez de confrontation, mais en fait, il y a énormément d'amour et de douceur. Oui, tout ça se passe avec beaucoup d'amour. Généralement, le mot confrontation fait peur. Quand on parle de confrontation, on se dit c'est des engueulades, ma tante elle dit à Pierrette, elle lui demande de pas faire les choses, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Et c'est ça, c'est comme ça que j'ai grandi. C'est comme ça que j'ai toujours vu mes mamans me conseillaient, me disaient que c'était pas une injonction, c'était pas quelque chose qui m'était imposé ou qui me tombait dessus. Comme ça, non. Je te dis ce que j'ai à te dire avec tout l'amour que je te porte. Après, je te donne la liberté de faire comme tu veux. Et j'avais envie
de montrer cette manière de faire. Parce que généralement, quand on parle de tradition africaine, on a l'impression que c'est quelque chose de lourd, de rigide. Ça dépend de comment chaque famille incarne ces traditions-là. Ça dépend comment chaque famille met en pratique ces traditions-là. Et dans ma famille, c'est avec beaucoup de douceur et d'amour. Et elle existe quand même, cette tradition. J'aime beaucoup le passage où elle met de la crème sur les genoux de sa maman. C'est vraiment tendre et on se reconnaît. Je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître dans cette scène parce que c'est vraiment la relation mère-fille qui est une relation vraiment particulière. Et ici, on passe par le corps, donc on peut ne pas être d'accord avec sa maman sur certains sujets, mais la relation avec la relation tactile, c'est quelque chose qui va au-delà des mots. Ça va au-delà des mots, c'est que on reconnecte avec ce qu'on est, parce que ce qui nous unit, c'est l'amour, et c'est ces gestes d'amour, et c'est manifesté par ces gestes d'amour, de caresse, d'attention, moi j'aime quand elle dit tu veux que je t'attache ton foulard, est-ce que tu veux mettre ton foulard, c'est rendre sa maman belle malgré la maladie, malgré le fait qu'elle ne se sente pas bien. Et je trouve ça magnifique. Je trouve que cette séquence, pour moi, j'y vois mes propres gestes vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de mes tantes. Et voilà, j'avais envie de montrer ces gestes d'amour qu'on reçoit et qu'on donne dans ma famille. Mais oui, justement, Pierrette donne des gestes d'amour à ses enfants. Il y a cette scène où elle prépare les enfants à monter dans le bus pour la rentrée scolaire. Elle vérifie qu'ils ont tous leurs cahiers. Oui. Et ça aussi, c'est une scène d'une infinie tendresse. Oui, je pense que ce soit ici ou ailleurs, tous les mamans peuvent s'identifier à cette scène. On a toujours envie, avant de lâcher nos enfants à l'extérieur, de les préparer, de s'assurer qu'ils sont bien, de s'assurer qu'ils ont tout. Et ça, je fais la même chose. C'est où on se rejoint un peu dans nos expériences de vie en tant que femme, en tant que maman, où on se rejoint dans nos inquiétudes, dans nos difficultés ou dans nos parcours de vie au quotidien. Et on se rejoint là. Mais oui, il y a aussi la scène où malheureusement elle doit aller puiser dans la tirelire de son fils. Et c'est là qu'on voit à quel point les mamans sont résilientes, elles cachent, elles auraient envie de pleurer tout le temps en fait, mais elles ne montrent pas. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de super pouvoir en fait. C'est pas des super pouvoirs, je pense que on a tout ça en nous en tant que femme. On a des forces qu'on n'imagine même pas. Et j'avais envie de montrer ça parce que en devenant maman, j'ai découvert une partie de moi que je connaissais pas. J'ai découvert que voilà, j'avais des forces de faire des choses pour mes enfants que je n'imaginais pas. Et Pierrette, quand elle demande pardon à son petit garçon en disant je te supplie, ne te fâche pas, je vais te remettre ton... C'est d'une tendresse, et d'une force parce que elle pourrait craquer et on l'accepterait aussi parce que c'est tellement difficile, parce qu'elle essaye de recoller les morceaux, d'offrir à ses enfants une belle rentrée et voilà, j'avais envie de montrer ces petits moments d'amour entre mère-fille, entre mère-fils qui peut exister dans des familles, pas seulement dans ma famille, mais qui peut exister partout et de célébrer ça, parce que parfois quand on est noyé dans des problèmes, on ne les voit pas toujours, mais on devrait s'accrocher à ça, à ces moments-là pour continuer à avancer, pour continuer à se battre. Mais oui, et donc on n'a pas encore parlé de la dimension politique parce que vous vouliez quand même aborder cette dimension politique, mais en reculant un petit peu la caméra, en prenant un peu de perspective. Donc à travers le récit de Pierrette, on aborde des sujets tels que les services sociaux, la relation avec l'administration, etc. Et donc c'était une manière pour vous aussi de parler de ces aspects politiques qui ont un impact direct sur la population et en particulier les populations qui ont le plus besoin de se battre et qui n'ont pas toujours accès aux privilèges. Je voulais montrer parce que ce serait facile de dire Pierrette, elle est seule, maman seule parce que le mari n'est pas là,
peut-être le mari n'a pas de travail, peut-être le mari n'arrive pas à s'en sortir dans la vie. Pourquoi toutes ces personnes se retrouvent dans cette précarité? Pourquoi Pierrette doit surmonter tout ça? Parce qu'il y a une politique locale et une politique globale qui fait que, voilà, on se retrouve à vivre, à être confronté à ce genre de problématiques. Mais c'est pas que la responsabilité des gens qui sont dans ce quotidien-là. C'est pas parce que Pierrette, elle ne travaille pas assez. On le voit à quel point elle travaille. Et tout, c'est pas qu'elle ne travaille pas suffisamment. Elle travaille suffisamment, mais elle ne s'en sort pas. Elle ne s'en sort pas parce qu'il y a une condition générale qui fait que elle est déjà dans une certaine forme de précarité. Et se débattre dans cette forme de précarité-là, c'est pas facile. Et il était important pour moi de pas juste faire le portrait de Pierrette qui se bat et qui se confronte aux difficultés au quotidien. Non, comme si tout lui tombait sur la tête. Tout ne lui tombe pas sur la tête. Il y a une politique, il y a des choix politiques dont les conséquences sont visibles dans la vie de Pierrette. Et je voulais mentionner ça, je voulais souligner ça. Mais oui. Donc il y a l'aspect combat et politique, etc. Mais il y a aussi énormément d'humour. Il y a la relation avec ses clientes qui sont quand même aussi des copines et qui viennent et qui ont vraiment, qui sont heureuses de recevoir leurs vêtements. Donc nous déjà on passe tout le film à se dire moi je veux cette robe, je veux cette robe, je veux cette robe. Et elles viennent, elles lui amènent du baume au cœur. Elles veulent toujours négocier le prix, mais finalement elles s'en rendent quand même compte du beau travail. Et c'est ça qui est super aussi dans le film, c'est qu'il y a la sororité, il y a l'humour des copines et le soutien des copines, des clientes. Ouais. Ça, c'est vraiment beau de le montrer. Oui, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie et j'ai toujours vu dans ma famille des gens traverser des moments difficiles, mais avec un peu de joie et d'humour et en rigoler parfois quand c'est passé, quand on l'a traversé. Voilà, et essayer d'équilibrer parce que pour moi, je ne veux pas faire un film trop dramatique où les gens... Non, parce que c'est pas comme ça que j'ai vécu. J'avais envie de montrer ce que je vis, ce que je ressens quand je suis avec ma famille. Et c'est ça, c'est que voilà, il y a des moments difficiles comme dans toutes les familles, mais il y a aussi, on rigole beaucoup. Et je voulais montrer ces moments de drôle, de joie. Quand Pierrette, une de ses clientes lui dit oh, ma robe, elle est belle. Et Pierrette lui dit, ben, t'as qu'à rajouter l'argent si elle est trop belle. C'est trop drôle. Et c'est ça. C'est ces petits mots qui viennent rajouter un petit peu de joie et de légèreté dans ce qu'on vit et traverse. Mais oui. Alors, il y a quand même l'aspect environnemental qui est abordé, hein, la question des inondations, la question des surpopulations dans ces quartiers-là où on construit un peu n'importe comment, qui font que Pierrette se ramasse toute l'eau dès qu'il y a des pluies fortes. Et donc c'était important pour vous d'aborder cette question de l'environnement parce que c'est pas que dans certains pays, ça touche tout le monde. En Belgique aussi, on est touché par les questions d'inondation. Donc c'était pour vous important par rapport aux générations futures, vous vouliez conscientiser? Oui, surtout aussi au Cameroun parce que on construit de manière anarchique, on construit sur des rigoles de circulation et qui empêchent l'eau de circuler normalement. Alors cette eau se déverse un peu partout dans des habitations, dans des maisons. Et c'est aussi questionner les gens sur leurs choix, sur les actes qu'ils posent et les conséquences de ces actes-là. Le fait n'est pas juste de construire une maison, c'est comment on la construit, parce que après cette construction peut impacter la vie de plusieurs autres personnes et familles. Donc pour moi, dans le film, tout ce que je pointe, c'est pour mettre en relation les gens à leur réalité et à questionner leur réalité et leurs choix. Ce qu'on ne fait pas souvent parce qu'on est inondé par des films occidentaux pour la plupart. Mais ces films-là ne nous mettent pas en contact avec nos réalités et aussi de les impacter. Comment on peut impacter nos réalités si on ne les voit pas? Comment on peut le faire? Les gens vont penser à leur réalité en les voyant, en voyant leur quotidien, en voyant leur vie. Et s'ils ne les voient pas, ils ne peuvent pas les transformer, les impacter.
Et pour moi, il est important, surtout pour ça, de mettre ce quotidien en mouvement pour que les gens puissent penser en regardant ce qu'ils vivent, penser en regardant ce qu'ils font et ce qu'ils posent comme acte. Et est-ce que ça, donc c'est plus la population que vous voulez conscientiser, pas particulièrement les pouvoirs publics? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Parce que la politique, la politique, c'est pas, Pierrette, elle ne fait pas de politique. Donc, chacun y trouve, sa place, je dirais. Chacun y trouve, son morceau à prendre. Et voilà. Quand je regarde de manière politique le film, je vois de quoi il est question et quelle est ma responsabilité là en tant que citoyen dans ces choix-là. Ma responsabilité est que quand je fais le choix de voter, que je vote aussi des gens qui sont concernés par ce qu'on vit, pas juste voter quelqu'un parce que c'est un membre de ma famille ou parce que c'est un membre de ma communauté ou voilà, c'est voter en pensant à ce qu'on veut dans la vie, en pensant à ce qu'on espère que la personne va agir ou construire ou apporter dans ce quotidien-là. Et c'est important de faire penser ces gens sur ces questions-là, ces différentes questions, que ce soit la question sociale, la question environnementale ou la question politique. Il faut que chacun se positionne et voir un peu où sont ils peut agir. Mais oui. Et donc, Rosine, quel est votre prochain projet? Oh, mon prochain projet. J'aime pas souvent parler de mes prochains projets, mais c'est déjà en route. C'est un projet avec ma maman. Et voilà. Bon festival, encore félicitations pour ce merveilleux film. Merci qui beaucoup. Énormément et, merci beaucoup. Et j'ai hâte de discuter avec Pierrette maintenant et de savoir un peu comment elle se sent. Et ben, bonne vie, longue vie à Pierrette Mambard. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir.